Et c'est l'heure du livre de la semaine. Aujourd'hui, Michel Topman reçoit Régis Le Sommier pour nous parler de deux livres, Daesh, l'histoire et les mercenaires du calife. Michel Topman, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Heureux de vous recevoir sur i24 News. Donc vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Paris Match et vous êtes aussi, surtout, un grand reporter, alors spécialiste du monde arabe et de l'Orient. Vous avez bourlingué en Afghanistan, en Irak, en Syrie et vous continuez d'y aller. Et récemment, vous avez publié 2 livres sur Daesh. Donc le dernier, c'est Les mercenaires du calife. C'est un livre sur ces jeunes français qui sont allés combattre en Syrie, en Irak, et qui aussi sont allés combattre chez nous et qui ont perpétré ces attentats. Alors une question, pourquoi mercenaires? Parce que mercenaires, ça implique l'idée de gens qui sont payés. C'est pas plutôt les idéalistes? Absolument. Non, ils sont payés. D'ailleurs, un combattant étranger dans l'organigramme de Daesh vaut 2 fois ou 3 fois la solde que touche, par exemple, un combattant irakien ou syrien. Donc il y a une idée d'être payé, il y a une idée d'un traitement un peu de faveur dont bénéficient ce qu'on appelle les Zinguimachi, qui sont les forces spéciales de Daesh, ces gens sélectionnés potentiellement ou pour combattre là-bas ou pour revenir préparer des attentats ou commettre des attentats en Europe. Donc l'idée du mercenariat, c'est l'idée de on est impliqué dans la cause, on y croit idéologiquement, mais aussi on touche un salaire. Donc je cherchais, je voulais pas les appeler les enfants de Daesh parce qu'il y aurait eu une confusion avec les enfants soldats. On sait que Daesh manipule, utilise les enfants, les promeut d'ailleurs dans ses vidéos pour dire c'est la nouvelle génération de djihadistes. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait de l'expérience de ceux qui sont partis de chez nous, qui sont allés là-bas et qui sont revenus pour semer la mort. On dit souvent il faut déradicaliser, il faut les montrer à des psychologues. Est-ce que c'est important le traitement social ou est-ce que finalement c'est d'abord un problème idéologique, politique? Est-ce qu'il faut les considérer d'abord comme des gens engagés politiquement pour une idéologie qui est fanatique? Vous savez, dans un des livres, là, pour réaliser ces livres, j'ai interviewé une juge de terroriste, celle qui a eu par exemple les frères Klein en face d'elle, qui est la juge Béatrice Brugère. Et Béatrice Brugère me disait, le problème de notre système juridique en France, c'est qu'on croit que l'homme, on croit à la rédemption, alors qu'en face, dans ces cas précis, on a des gens qui sont en guerre. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on va leur proposer peut-être un traitement de déradicalisation quand ils vont revenir, alors que idéologiquement, effectivement, ils sont durs au fond d'eux-mêmes. Ils ont été, pour ceux qui sont partis et qui sont revenus, qui sont devenus des lions, comme ils s'appellent entre eux, pour ceux-là, où est l'idée que, avec des sociologues ou des psychologues, c'est un peu dérisoire d'imaginer qu'on va réussir à les faire sortir de cette base idéologique et à les changer et à les réintégrer dans la société. Et on le voit bien dans les portraits que vous faites, par exemple, des assassins du 13 novembre. La dimension religieuse est une des dimensions, mais c'est pas la seule dimension, c'est pas un problème de religion. Non, alors, parmi ces jeunes et parmi ceux qui les encadrent, il y a des gens qui ont cette dimension et cette connaissance religieuse. Daesh a un socle, en tout cas utilisé pour sa propagande, extrêmement religieux. Mais il faut noter par exemple que dans les structures du groupe, de ce qu'on en connaît, parce que c'est un groupe encore qui comporte des parts mystérieuses, eh bien on se rend compte que d'abord la hiérarchie est composée d'anciens bassistes pour la plupart, que l'expérience de Daesh est quand même quelque chose qu'il faut inscrire dans la réalité irakienne. Moi j'insiste beaucoup là-dessus, notamment dans mon des anciens du régime de Saddam Hussein qui étaient réputés laïcs et qui se sont recyclés. Tout à fait. Finalement. Et comment d'abord souligner que Saddam Hussein, avec l'islamisme, avec en tout cas n'a pas eu une attitude toujours très laïque. Hein. Il avait fait une campagne pour l'islamisation aussi au sein de l'Irak. Mais la société irakienne étant une société islamique, Saddam Hussein, avant sa chute, a brandi le drapeau de l'islam en disant voilà, je suis le commandeur de la foi, etc., etc. Donc il y a eu cette idée-là. Mais cette ambivalence, elle s'est accentuée davantage, je dirais, dans l'idée que la communauté sunnite irakienne, à la faveur de l'intervention américaine de 2003, a été ostracisée, tout simplement. C'est-à-dire que ces officiers bassistes, ces anciens membres des Mukhabarat irakiens, qui étaient des gens formés par l'Occident, des gens qui ont été, ces services de renseignement extrêmement efficaces, vivant dans la terreur eux-mêmes et imposant la terreur dans un régime, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Irak de Saddam Hussein, c'est 20% de sunnites qui règnent sur une majorité de 60% de chiites et 20% de kurdes. Ce rouage et ce maillage, finalement, s'est retrouvé dans la clandestinité. Et dans la clandestinité, la naissance de Daesh, c'est vraiment
avec Al-Qaïda en Irak au départ. La naissance de Daesh, c'est vraiment le désir de revanche de cette communauté jetée au banc de la société irakienne par les chiites à qui les Américains, d'une certaine façon, ont offert le pouvoir. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Tout à fait. L'autre livre, que j'ai parlé des mercenaires du calife, mais il faut bien aussi pareil juste avant. Voilà, il faut réaliser, quand on fréquente l'Irak ou la Syrie, comme je le fais encore régulièrement, on se rend compte que les conditions de la guerre sont telles là-bas que passer 2-3 ans à combattre dans cet environnement-là, ça vous transforme durablement. Et que l'expérience que vous avez vu vos camarades tomber, vous avez vu... Il y a quand même toute cette espèce de fraternité qui existe de combattants, quels que soient les groupes. Hein, que ça va des Kurdes au Hezbollah, en passant par l'armée syrienne, l'armée irakienne, etc. La victoire militaire de Bachar al-Assad, ce sont peut-être des lendemains difficiles pour nous en Europe. Peut-être, mais il n'y a pas que cette victoire-là, puisqu'il y a la question... Le problème est extrêmement complexe. Mais pour ce qui est... simplifions-le et revenons sur la question de Daesh. La question de Daesh et des combattants de Daesh, ces gens-là auront une expérience militaire absolument incroyable qui fait que, par exemple, quand ils arrivent au Bataclan, mais ça leur fait pas peur de tirer sur la foule, d'assassiner 130 personnes. Vous savez, des Bataclans en Syrie, en Irak, il y en a toutes les semaines. Donc, malheureusement. Et nous avons perdu dans nos sociétés, et c'est de cela qui joue, nous avons perdu l'idée de ce qu'est la guerre. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Donc, Valérie, je vous remercie de m'avoir laissé tout ce temps pour parler avec Régis Le Sommier et je renvoie nos téléspectateurs à ces 2 livres, Daesh, l'histoire et Les mercenaires du calife. À bientôt. Merci à vous, Michel Thoman. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine.